L'heure de relancer la filière vanille vient de sonner. Fraîchement récoltée et encore verte, la fleur va passer par plusieurs étapes primordiales. L'échaudage, c'est le procédé traditionnel de transformation de l'océan Indien, où on va en fait tremper les gousses 3 minutes dans l'eau à 65 degrés. L'objectif, c'est de créer un choc thermique qui va en fait permettre le déclenchement de transformation des arômes. Une fois que l'échaudage est fait, on va égoutter les gousses et les passer en fait dans une malle capitonnée de couverture. C'est ce qu'on appelle l'étuvage. Donc là, les gousses, elles vont transpirer pendant 24-48 heures et elles vont du coup acquérir leur couleur marron, chocolat. Une fois que c'est fait ça, on va les passer au séchage au soleil. Et c'est dans ces 40 tiroirs que la vanille va être répartie. La nouvelle star du monde agricole, le séchoir à vanille, un outil révolutionnaire. On a des petits numéros, c'est notre traçabilité, comme je vous expliquais. Ça change beaucoup de choses en fait, parce qu'avant c'était beaucoup d'opérations où on manipulait beaucoup les gousses. Donc on étalait sur des draps ou des bâches qu'on repliait le soir, qu'on réétalait le matin. On avait pas mal de pertes, de casse en fait pendant ces opérations-là. Et puis de moisissures parce que du coup les draps ou les bâches ça va maintenir, garder l'humidité. Quand il pleuvait aussi c'était hyper galère parce qu'il fallait tout le temps en fait être là pour être sûr de pouvoir les rentrer à temps. Personnellement, j'avais complètement arrêté la production d'ylang. Je viens de reprendre la plantation et je suis vraiment motivée. Réorganiser, mieux structurer la filière, l'ambition de l'association Saveurs et Senteurs a séduit 26 producteurs de vanille. Après l'essoufflement de la production, ils ont au moins la garantie d'écouler leur récolte, 50 € le kilo. La 3CO, le département et la mairie de Ouangani entrent également dans l'aventure. De la filière vanille et à terme, on va avoir le distillateur de l'ylang et l'université de Perpignan qui va s'installer pour gérer la partie recherche et laboratoire. La commune d'Ouangani, c'est la capitale du monde agricole à Mayotte. Donc ça permettra justement aux producteurs d'amener leurs produits ici et bien sûr de les exporter et de vivre de leur production à l'avenir. La vanille, le jasmin, l'ylang, des plantes qui ont permis à Mayotte de porter le nom de l'île au parfum. Aujourd'hui, l'ambition est de redonner toute sa place à ces valeurs sûres et leur permettre une ouverture vers le monde.